Bonjour à toutes et à tous. J'attends donc Christelle pour venir nous rejoindre à la réunion. À son petit moment de partage. Voilà. Donc je pense qu'elle ne va pas tarder. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de matinée, que tout se passe bien pour vous. Et voilà, bah, écoutez, on prend un petit moment en douceur comme ça. J'attends ma belle et douce. Est-ce que Christelle va arriver? Alors, Christelle, est-ce que tu es là? Nous sommes sur le groupe. Voilà, donc sur le clos. Alors, bonjour Marie-Claude. J'attends j'attends Christelle, qui normalement ne devrait pas tarder, parce que j'ai réactualisé la réunion. Vous pouvez aussi entrer, je pense, par le lien Zoom. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Que tout se passe bien pour vous. Alors, on attend Christelle avec impatience. Où te caches-tu? Où es-tu, belle douce? Allô, allô? Où es-tu? Où te caches-tu? Alors, normalement, elle devrait rentrer. J'attends Christelle. Est-ce que pour vous, tout fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème quelconque? Est-ce que vous accédez à... Est-ce que vous m'entendez et est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que c'est... est-ce que vous arrivez à... Est-ce que tout fonctionne bien? J'aimerais bien avoir un retour si c'est possible. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est... Est-ce que tout fonctionne bien? Parce qu'apparemment... Voilà. Ah, Christelle a du mal à se connecter.
Tu me vois? Ouais, je te vois très bien et je t'entends bien. Oui, oui, j'avais tout mis en place et ça faisait 5 minutes que je t'attendais. Donc c'est OK, c'est bon. Bonjour Christelle. Ok, c'est bon. Bonjour Christelle. Ah là, cette affaire, cette technologie tellement complexe, euh, tortueuse, labyrinthique. Déstabilisante même, je dirais. En fait, c'est un petit peu fait pour, hein. C'est un peu fait pour. Alors, donc, voilà, le son est impeccable, tout est OK, donc c'est super. On peut commencer puisque... Et alors, est-ce que je suis censée te voir en très grand et moi en tout petit? Mais ça, on s'en fiche. On s'en fiche, d'accord, très bien. Normalement, nous sommes identiques sur le groupe. Après, ça vient de toi. C'est peut-être parce que tu n'as peut-être pas mis les deux, mais moi, t'es à côté de moi. Tu es juste à côté de moi, mais c'est pas grave. Ah, mais en fait, je ne sais pas comment faire. C'est pas grave. Et L'important, vu que là, ça fonctionne, on va plus rien toucher. C'est la première fois que j'ai une réunion en Zoom juste avec une seule personne. Habituellement, je rejoins des groupes et je n'ai même pas à me poser ce genre de questions, tu vois. Donc là, alors là, nous sommes en direct sur ton profil, sur le Création Divine, sur ma page, et puis ben, là sur Zoom. Donc si les gens après veulent nous rejoindre et te poser des questions, tout est ouvert de partout. d'accord. C'est toi qui m'informes des questions? Si j'en ai, ouais. Tout est ouvert de partout. Alors D'accord. je ferme le son de Facebook parce que sinon nous allons avoir des échos. Alors comment vas-tu? Ben, écoute, ça va. Ça va. Avec le feu actuel, ça va. Plutôt bien géré. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas le bonheur de te connaître, est-ce que tu aimerais te présenter, ma chère et douce? Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes les belles âmes qui arrivent sur Création Divine. Euh, donc, Christelle Jacques Montmasson, c'est mon nom. Euh, donc, Christelle, mon nom dans cette incarnation, et Kaina euh, pour mon énergie source. Mm. Et j'ai découvert il y a peu de temps que Kaina signifiait en hébreu la rebelle, ce qui me correspond assez bien. Et en arabe, je crois que c'est bravoure et héroïsme. Oh, joli. Hein, c'est pas mal, hein. Donc, il faut être à la hauteur. Je suis plein de choses. Alors, pour pouvoir mettre des mots, guérisseuse, Mm, chamane, mm, psycho-énergéticienne, mm, guide spirituel, mm. chanteuse, canal, médium parfois lorsque des personnes qui ne sont plus dans le visible arrivent dans un soin et passent des petites informations pour la personne qui est en face de moi. Oui. Voilà. Euh, Une hypersensible. oui, une hypersensible qui n'en souffre plus aujourd'hui. Mm. Une hypersensible pleine de gratitude, très, très reconnaissante. Euh, je retrouve mon petit enfant intérieur actuellement. Après avoir ces derniers mois nettoyé beaucoup, beaucoup, je me retrouve avec la grande joie de retrouver ce que j'étais lorsque j'étais enfant. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus conscient et du coup, bah, c'est jouissif, quoi. De se dire, waouh, je ferme les yeux, je me concentre, je demande une information, je la reçois. Quand Plus tu dis, besoin de dictionnaire. pardon, quand tu dis que tu as beaucoup travaillé sur toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait ce grand nettoyage? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans tes mots et qui sont Mm. peut-être un petit peu perdues justement par rapport à ça. Ouais. Alors, le nettoyage a commencé il y a bien longtemps. Alors, on va faire large et puis on va resserrer, hein, Mm, parce que ça peut en aider, oui, certains. mm,
Euh, Lorsque j'étais enfant, c'était très chaotique. J'ai pas envie d'en reparler aujourd'hui parce que c'est obsolète, c'est pas nécessaire. Euh, à la naissance de mon premier enfant, mon fils, là, il y a eu un gros nettoyage, une grosse dépression postpartum, donc qui a duré vraiment très longtemps. Sans que je sache exactement de quoi il s'agissait. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me demandais vraiment ce que je faisais là. Je voyais tout en noir, que j'allais pas y arriver, qu'on allait me quitter, que je pouvais pas être une bonne maman. Enfin bon, voilà, la totale. C'était vraiment des vieilles mémoires qui remontaient, des vieilles mémoires familiales aussi, hein. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, c'est quand même pas possible. On vient d'acheter une maison, je vis avec quelqu'un que j'aime, je viens d'avoir un bébé extraordinaire. Mais comment ça se fait que je suis dans cet état-là? Et c'est là que j'ai commencé à m'occuper vraiment de moi, à commencer le nettoyage. J'ai commencé avec des gens que j'ai rencontrés qui faisaient du rebirth. Donc, des thérapies courtes, hein, pour nettoyer avec la respiration, avec la mémoire de la naissance. Ensuite, j'ai continué mon bonhomme de chemin euh, j'ai rencontré une personne qui faisait de la psychogénéalogie. Donc, je me suis intéressée à la psychogénéalogie pour justement comprendre comment je pouvais reproduire certains comportements qui étaient, que je pensais à ce moment-là être des comportements d'ordre familiaux. Maintenant, avec le recul, j'ai conscience que c'était juste, mais il n'y avait pas que ça, hein. On reproduit ses propres comportements soi aussi. Ensuite, je me suis intéressée, ou c'est venu à moi en tout cas, l'EMDR, donc cette technique qui travaille au niveau des yeux pour pouvoir débloquer les traumas, parce que j'en ai eu un paquet dans ma vie. Donc là aussi, à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'ai eu accès à ces différentes techniques de nettoyage intérieur, j'y suis jamais restée très longtemps parce que les nettoyages étaient assez rapides. Les prises de conscience étaient vraiment rapides. Donc j'ai eu cette chance, cette capacité, en fait, qui m'a été donnée à réveiller assez rapidement à l'intérieur de moi ce qui devait être réveillé, conscientisé et débarrassé. Mais il y en avait un paquet, donc ça a pris quelques années. Mais bon, on n'était pas au niveau vibratoire de notre planète aujourd'hui. Donc, c'était aussi beaucoup plus difficile et c'était plus long. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Suite à ça, en fait, j'ai fait la demande, je pratiquais le yoga. Et la relation avec le professeur qui me donnait des cours à ce moment-là me convenait plus. C'est-à-dire qu'on me demandait de faire des postures pour faire des postures. Et la petite Christelle qui, depuis toute gamine, a la volonté ou la nécessité d'intégrer, de conscientiser tout ce qui est demandé, la petite Christelle, elle n'avait pas les réponses à ces questions. C'est-à-dire que quand je demandais, oui, d'accord, cette posture, ok, mais qu'est-ce que ça va travailler en moi, cette posture? Pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, hein, dans mon esprit, comment est-ce que ça va travailler? Et là, c'est à ce moment-là que les limites de ce professeur étaient atteintes. À ce moment-là, en tout cas, hein, c'était il y a pas loin de 20 ans, elle n'avait pas la possibilité de répondre à ce genre de questions. Et avec le recul, j'ai même la sensation que c'était assez déstabilisant pour elle. Et donc, je l'ai remerciée avec beaucoup de gratitude pour tout ce qu'elle m'avait apporté. Et puis, j'ai cessé d'aller la voir. Et j'ai fait la demande à ce moment-là et j'ai envoyé l'information autour de moi, dans tous les gens que je connaissais. Je cherche un prof de yoga. Voilà. Et j'ai rencontré un monsieur qui, à l'époque, avait 71 ans, je crois, quelque chose comme ça, qui avait déjà pas mal roulé sa bosse et qui n'aimait pas être qualifié
de bouddhiste, ça ne lui plaisait pas, mais en tout cas, il avait fait tout son chemin au travers de la religion catholique, au travers de la spiritualité, et ce qui lui apportait le plus de, de, de bien-être, en tout cas, ce qui était le plus juste pour lui à l'époque, c'était la Bhagavad Gita. Ah oui. Donc, le chemin du bienheureux. Et il m'a initiée à ça à une époque où je lui disais, ben voilà, moi, les postures, c'est bien joli. Moi, ça fait tellement d'années que je fais du sport, de la danse, du yoga depuis que je suis toute petite. J'ai envie de savoir plus que ça. Et c'est ce qu'il m'a transmis. En fait, il m'a transmis comment regarder, comment observer, comment voir de plus haut, avec du recul. C'est ça qu'il m'a enseigné. Beaucoup plus que des techniques précises. En fait, il m'a donné des clés pour ouvrir des portes qui, à l'intérieur, derrière ces portes, on a des techniques. Mais on n'est pas obligé de toutes les ouvrir. Du moment qu'on a les clés, on va aller là où on a besoin d'aller à un moment donné en fonction de l'énergie qu'on déploie. Et vraiment, ce monsieur, pour moi, ça a été un vrai père spirituel. C'est quelqu'un, maintenant, il n'est plus en vie, mais je le remercie. Bernard, merci toujours. Régulièrement, je le remercie de m'avoir enseigné tout ça. Et donc, il m'a donné vraiment de quoi aborder la suite, de quoi continuer à se nettoyer finalement. Et comme il m'a montré comment regarder, comment observer mon corps et mon esprit, eh bien, ça m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup en moi et de pouvoir transmettre aussi. Et plus on ne peut bien transmettre, à mon sens, que ce qu'on a expérimenté. Après, ça n'appartient qu'à moi. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Il me semble qu'il faut expérimenter pour pouvoir transmettre de façon juste, en fait. Parce que on a trouvé comment aller chercher en soi. Donc, on peut guider autrui à aller comment il va trouver en lui. Ça ne veut pas dire qu'on a ses propres clés. Hein. On va juste lui montrer où il va les trouver. C'est ça. Et en fait, le nettoyage, c'est comme ça que ça se fait, à mon sens. Hein. Alors, ça, c'est de façon un peu large. Et puis, le nettoyage vraiment, vraiment corporel des vieilles mémoires karmiques, familiales, a commencé pour moi il y a une dizaine d'années. Bon, j'ai appris par la suite que les montées vibratoires avaient déjà bien commencé. Donc, avec des moments de grande lucidité, des moments de compréhension, des moments de doute intenses, évidemment, il faut que ça se compense, des moments physiquement très douloureux, hein, avec vraiment des problèmes de santé importants. Et tant que je n'avais pas saisi le sens de ce que ça voulait me dire, ça ne disparaissait pas. Et le sens, une fois qu'on a conscientisé, qu'on se dit « Ah mais oui, évidemment, je suis confrontée à ma peur de l'abandon. Ouais. Ah mais oui, évidemment, je suis confrontée à des mémoires de trahison profonde. Ah mais oui, je suis confrontée à mon côté sauveur. Il faut absolument que je sauve l'humanité. Vous vous rendez compte ? C'est beaucoup quand même. On est confronté à beaucoup de choses qu'on a en soi. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes que les miens. Hein. Il y a des personnes, ils sont confrontés à la jalousie, ils peuvent être confrontés à l'envie, ça va ensemble, hein, ils peuvent être confrontés à la colère, à des pulsions très grandes. Mais globalement, le nettoyage, il passe par des phases d'euphorie et de descente psychologique, par des phases de très grande force physique. D'ailleurs, ça va souvent en même temps, hein, de très grande force physique, d'énergie, de joie, et puis tout à coup de douleur dans le corps. Ça fait partie du tableau, me disait mon maître spirituel. Hein, ça fait partie du tableau. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Très souvent, les personnes que je rencontre viennent me voir, oh là 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 là, ça ne va pas, j'ai
j'ai encore mal là, j'ai mal partout, c'est insupportable. Et ce que j'ai appris avec ce maître spirituel, c'est j'ai appris à regarder le symptôme physique, à l'observer. Parce que en réalité, nous ne sommes ni le corps, ni le mental, ni l'émotionnel. Donc, si on prend conscience de ça et qu'on regarde simplement l'endroit, qu'on regarde l'endroit qui a mal, naturellement, on se met à respirer d'un coup. C'est naturel, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si on regarde la douleur physique avec nos peurs du mental, on les entretient, puisque la douleur, c'est la peur du mental. Donc, regarder la douleur avec un autre œil que le mental, c'est-à-dire avec un autre œil que la peur, en se disant, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, on observe, hop, la respiration se met en route, et puis, pof, ça vient décristalliser l'endroit de la douleur, parce qu'une douleur, c'est juste une accumulation d'énergie qui est bloquée à certains endroits du corps et qui est en lien avec l'émotionnel qu'il y a derrière. Alors, je t'interromps, quand tu dis de ne pas regarder avec le mental, tu regardes avec quoi? Avec le cœur? Alors, ne pas regarder avec le mental, c'est pas regarder au travers du prisme de l'émotion. Pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est se mettre un peu comme... je prends l'exemple de quelqu'un qui est devant toi dans la rue et qui, tu le vois traverser la rue et tu le vois percuter un véhicule, quel qu'il soit. Et là, tu as la personne qui tombe. Si tu regardes la personne avec ton émotionnel, tu vas te confondre avec cette personne. Tu vas te mettre à être en panique. Tu vas te mettre à pleurer, à crier, à hurler, à souffrir toi-même, comme si tu étais la personne qui s'était fait renverser. Mais si tu regardes la personne en te mettant à ta place, c'est-à-dire tu observes que tu n'es pas la personne, mais que tu respires un bon coup, tu vas vers elle, tu la rassures, tu l'aides si éventuellement tu peux l'aider à la relever et tu as suffisamment de sang-froid, c'est-à-dire tu n'es pas dans ton émotionnel de peur pour prendre ton téléphone et composer le numéro des secours. Tu sais qu'il y a quelque chose qui me perturbe à l'instant. Oui. Si tu regardes mon image, on dirait que mon cœur est en train de battre au-dessus de mon épaule. Oui. Tout à l'heure, c'était au-dessus de l'autre épaule. C'est incroyable. Oui, c'est ton énergie. Tu as mis un flou derrière, il y a un flou derrière toi. J'ai mis un flou parce que pour pas qu'on voit, mais ça ne m'embête pas. Mais et là, tu vois, il bat sur l'autre côté. En ce moment, je diffuse pas. Je vais l'enlever parce que ça me perturbe. Excuse-moi, Christelle. Mais justement, tiens, attends, ne l'enlève pas. Bon, ne l'enlève pas. Ne l'enlève pas, justement. Quand tu dis je l'enlève parce que ça me perturbe. Oui, ça me perturbe. C'est là le sujet. C'est là le sujet aujourd'hui. Ah ben tiens, c'est pas mal, oui. C'est le sujet aujourd'hui. Parce que les choses qui te perturbent, c'est intéressant. Observe ce qui te perturbe. Ça vient titiller quelle émotion en toi? Mais parce que je te regarde et puis depuis tout à l'heure, je dis mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui floute parce que en ce moment, tout ce qui est électrique, électronique, je diffuse tellement. Ah ben là, tu vois, ça bouge plus, si un tout petit peu. Et c'est marrant parce que je diffuse tellement d'énergie que là, ça bouge plus. Eh bien, accepte que tu diffuses Et cette ça me énergie. perturbait parce que je te regarde, puis tout d'un coup, je vois quelque chose bouger. Alors je me suis dit, il y a quelqu'un sur mon épaule. Et puis j'ai rien senti. Non, ça, tu vois ça? Ça, c'était C'est ton mental. Non, non, mais parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était posé. D'accord, eh ben, accepte qu'il y ait quelque chose de posé, c'est tout.
Tu vois? Regarde ce qu'il y a de posé, ressens ce qu'il y a de posé. Voilà, tu as vu ce qui vient de se passer? Tu as fait… Et j'arrête, ouais. J'ai fait ça et juste, j'ai fait un test, hein. Je retiens ma respiration, ça ne bouge plus. Ah non, ne la retiens pas, ta Et là, respiration. je respire, hop, ça va reprendre. Ah bah si tu dis que ça va reprendre, ça va reprendre. Ça rejoint Après, exactement ce que tu dis, c'est incroyable ça. c'est le sujet. Ouais, Alors oui, et ouais, ouais. magnifique. Donc oui, et comment on nettoie, voilà. Alors les symptômes, bah, tu vois, là, tu as un symptôme physique et émotionnel. Mm, mm. Et ça me dérange parce que c'est pas dans ce que j'ai l'habitude. Ouais. Alors, tu vois, ces derniers temps, avec toutes ces montées vibratoires et ces nettoyages au niveau du corps et de l'esprit, j'ai de plus en plus de canalisation et de plus en plus de guidance. Et surtout, là, je ne me laisse plus perturber par ça. C'est-à-dire, je l'accepte. Je dis, OK, d'accord, d'accord, d'accord. Mm. Et je suis. Et du coup, il m'arrive beaucoup moins de trucs qui vont de travers. C'est beaucoup plus fluide actuellement et les informations sont de plus en plus claires. Alors, pour les gens qui regarderaient et qui habiteraient en Île-de-France, au nord-ouest, entre le 78 et le 95, les Yvelines et le Val d'Oise, eh bien, je suis guidée depuis quelques semaines à animer ce que j'appelle des ateliers spirituels. Ce sont des réunions, en fait, où l'énergie du jour est là, où les gens viennent recevoir des enseignements, qui sont des enseignements par mes guides, euh, dans lesquels il y a parfois des méditations, parfois des chants au tambour, parfois des tirages d'oracles, pour le groupe, mais aussi pour certaines personnes qui en font la demande. Et la dernière guidance que j'ai reçue, l'atelier que je suis en train de préparer, que j'ai envoyé en information hier, ça va se passer le 2 décembre. Et figure-toi que le titre qui m'a été donné, c'est Intégrer le changement. Hein? Et on arrive à ça suite à ta question, tu vois. Ouais, exact. Et j'ai beaucoup d'informations qui me viennent justement pour ça. Alors, j'ai la sensation qu'il faut que je le fasse en local parce qu'il y a une nécessité de travailler à la fois en local et sur les réseaux finalement en plus large hein, pour atteindre plus de personnes. Donc, c'est possible aussi que celui-là, il arrive en extérieur et c'est possible qu'il arrive dans une formation parce que j'ai aussi ça, mais ça fait déjà plus d'1 an. Je sais que je dois créer une formation. J'ai déjà les grandes lignes, elles m'ont été données, j'ai le plan. Mais je sais aussi qu'elle sera pour 2022. J'ai très envie que ce soit une formation itinérante Mhm. parce que j'aime le contact vraiment avec les gens. Alors, j'aime bien partager sur les réseaux, hein, bien sûr, mais avoir le contact avec les gens, pouvoir les prendre dans mes bras, c'est quelque chose de très important. Et c'est naturel chez moi, j'ai envie de dire. C'est juste naturel. Et Donc voilà, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, hein, qui est en préparation. Je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre, mais je sais que ça va exister. Je sais aussi que ce n'est pas le moment de lancer, de créer quoi que ce soit pour moi, ou en tout cas de dire, ça y est, je lance le truc. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'info, on me dit non, non. C'est encore en maturation d'ailleurs. Tu vois, là, c'est en train de travailler sur ma gorge. mm, Ça veut donc dire que j'ai encore des trucs à faire pour mieux me positionner, pour être encore plus ancrée. Parce que là, actuellement, hein, je pense que les gens qui vont regarder doivent le sentir vraiment fort. Nous sommes, c'est le feu hein, qui est là, on est vraiment dans le feu. Hein. Alors, chose que j'avais plus depuis très longtemps, je recommence à avoir des bouffées de chaleur, alors j'avais plus ça depuis vraiment longtemps. oui. En journée, la nuit,
avec des réveils nocturnes où je vais, alors je te racontais ça en privé, Christelle, mais je peux le raconter à tout le monde parce que moi j'adore, je trouve ça trop marrant. Moi, ça m'éclate. La nuit, on vient me réveiller là-haut et puis on me dit, on m'envoie des mots ou des situations, des images, ça dépend, c'est pas toujours pareil. Et on me dit, bon, il va falloir que tu fasses ça. Et puis moi, oh, fichez-moi la paix, j'ai envie de dormir. Parce que là, en ce moment de sommeil, il n'y en a plus beaucoup. Quoique si, cette nuit, ils m'ont laissé dormir. Bon, enfin, ça m'amuse, hein, parce que même si je suis réveillée la nuit, j'ai une pêche d'enfer. C'est pas grave. En fait, je suis en train de m'apercevoir que le sommeil diminue. Enfin, on a de moins en moins besoin de sommeil, pas de la même façon. On est en train de s'alléger de toute façon. Oui, Alors, et la qualité est autre. bien sûr, c'est complètement différent. D'ailleurs, je reviendrai par rapport à ce que tu m'as demandé, le nettoyage. Hein, ça pourrait aider d'autres personnes. C'est autre chose qui me vient aussi. Et donc, la nuit, on me réveille. Et tant que je ne suis pas allée prendre mon papier, mon crayon et gratouiller, je ne peux pas dormir. Donc, finalement, je finis par me lever. Alors, moi, je suis Miro. Hein. Je suis Miro. Hein. Sans mes lunettes, c'est le flou artistique. Mais c'est très artistique. Hein, c'est sympa, finalement. Donc, je prends mon crayon. Je n'ai pas mes lunettes la nuit, hein, je peux vous dire. Donc, j'ai mon crayon, mon papier et j'écris. Je ne sais pas trop ce que j'écris. Je ne sais pas si c'est… souvent, j'ai les yeux fermés, d'ailleurs. Hein, j'écris, je referme et je retourne me coucher. Le lendemain matin, je lis le truc et je dis « Waouh, mais c'est beau !» Et Mais pourquoi tu mets pas mets pas ton bloc-notes à côté de ton lit? parce que j'ai besoin de lumière et que je ne suis pas seule dans mon lit. Ah, d'accord. Très bien. Et que j'ai besoin de m'isoler pour ça. Très bien. Non, mais impeccable. Voilà. Et voilà. Et Non, il non, se mais passe très ça tout bien. le temps. Mm. Voilà. Donc, pour revenir aussi sur ta question première qui était le nettoyage, raconte. Alors, je vous ai parlé du nettoyage sur le grand focus. Hein. Donc là, c'est la rencontre avec des gens qui sont sur mon chemin, mais aussi parce que j'en fais la demande hein, et qui viennent m'aider. Je demande de l'aide, hein, simplement. Donc, on a eu des techniques différentes. Et à chaque fois, ça a été des techniques qui ramenaient à quelque chose de très holistique, hein. Quelque chose qui tenait compte du corps et de la psyché, c'est-à-dire du corps et de l'esprit, tout le monde en même temps. Et bien, évidemment, bah, ces 2 dernières années-là, on est poussé. Hein, notre chère Gaïa, notre terre maman, est poussée à aller beaucoup plus vite. Elle tourne beaucoup plus vite. Les jours sont de plus en plus courts. Hein. Tout va plus vite. Et du coup, ben, les petits ailerons à l'intérieur de nos cellules, hein, vous savez, hein, les protons et le neutron, hein, ils se mettent à bouger de plus en plus vite, à vibrer de plus en plus vite. La fréquence vibratoire est de plus en plus grande. Ça va hein, et là, ça chasse de nos cellules de plus en plus de trucs. Ça veut dire que les moments d'état de choc, parce que en fait, ça fait aussi partie du nettoyage, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis retrouvée en état de choc, c'est-à-dire à être à hurler, à pleurer par terre, on ne sait pas pourquoi. On sait que c'est en lien avec un événement qui arrive parce que c'est lui qui l'a déclenché, mais allez expliquer ça aux gens autour de vous qui déjà trouvent que vous avez une drôle de façon de voir les choses, que déjà vous riez trop fort, bah ouais, que vous sentez des trucs, vous dites des trucs que les autres, ils vous disent vous ouvrez pas, non? Mais qu'est-ce C'est qu'il ça? raconte? N'importe quoi. Non, mais elle est vraiment à l'ouest, celle-là. Ah oui, je confirme. Donc, bon, les états de choc, oui, ne vous inquiétez pas. J'en ai eu l'année passée, je crois que j'en ai eu 2. Oh, peut-être un peu plus. À me retrouver à hurler, mais à hurler vraiment de douleur, quoi. Jusqu'à prendre conscience, mettre un mot sur l'émotionnel. Et en fait, comme ce maître spirituel m'avait montré comment regarder. Lorsque j'ai une douleur physique, lorsque j'ai une douleur émotionnelle, mon réflexe, j'ai même envie de dire que ce réflexe, hein, par chance peut-être, ou en tout cas parce que c'était mon contrat d'âme, mais je l'avais déjà quand j'étais enfant. Hein. C'est-à-dire la panique n'a jamais été présente chez moi. C'est quelque chose que je ne connais pas, de paniquer.
Quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai systématiquement une capacité à prendre du recul et à regarder ce qui se passe. Et en fait, c'est ça. Donc, alors, quand il s'agit des autres, l'extérieur, c'est beaucoup plus facile que pour soi, hein. Donc, ça a commencé par l'extérieur. Ça a vraiment commencé par l'extérieur, par ma famille proche, par mes sœurs, et puis les amis. Et là, en fait, bizarrement, ça vient vraiment sur soi depuis quelques années. Cette capacité, même après une grande chute dans l'escalier que j'ai fait il y a 2 semaines, ma très chère Christelle, tu m'as vraiment bien aidée. Oh non, je t'en prie. Bah oui, si, tu fais des liens. C'est quand je te disais, tu es une tisseuse, tu es vraiment une tisseuse du cœur. Tu tisses les liens entre les gens. Et ça, c'est fabuleux, hein. Ça, c'est vraiment fabuleux, hein. Dans la reconstitution de la grille cristalline de la planète, tu as un grand rôle à jouer, hein. Merci, Eh ma chérie. bien, on chute, on a mal, on a des larmes qui arrivent. Et là, merci, mais qu'est-ce que c'est que ces larmes? Qu'est-ce que ça vient déterrer en moi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer juste avant pour que tout à coup, pof! Et là, eh ben, on se retrouve à se dire, mais oui, j'ai déséquilibré, mais oui, je n'ai pas entendu mon instinct qui m'a montré une image pourtant, mais je ne l'ai pas vue, elle est passée. Parce qu'il faut comprendre que notre instinct, notre moi supérieur, lorsqu'il nous parle, c'est extrêmement subtil, c'est rapide, c'est des flashs, pouf, ça passe. Et si on ne les regarde pas, ça veut dire que si on n'accorde pas de l'importance et de l'intérêt à ce qui est le plus petit autour de soi et en soi, c'est comme si on se niait soi-même. Et j'ai un grand lien avec les animaux et en particulier avec les insectes. Alors, ça paraît étrange, et pourtant les insectes, ils sont tout petits, mais ils nous apprennent tellement. Il suffit de regarder, il suffit d'écouter, hein. Alors, les personnes qui viennent me voir, quand je leur demande alors comment ça va, elles me disent oh, ça va. Ouais, j'ai juste ça qui. Ou alors, euh, est-ce que vous avez encore mal? Euh, non, mais c'est rien. C'est tout petit, c'est rien. Et c'est là que je dis vraiment aux gens, mais regardez ce qui est tout petit. Regardez la tête de l'épingle, parce que si vous ne retirez pas la tête de l'épingle, vous ne pouvez pas retirer l'épingle. Exact. Eh ouais, tout ce qui est caché derrière le plus petit, c'est là, hein. Donc, on regarde qu'est-ce qui nous arrive et on nettoie beaucoup plus vite. Ça demande du courage, ça demande de la patience. Alors, pour les personnes qui me suivent ou enfin plutôt ceux qui me découvrent, il y a quelque temps, ça fait pas très très longtemps hein, que je suis sur les réseaux, c'est quand même très très récent. Ça a été un petit peu comme une étoile filante, d'ailleurs ça va très vite hein, et ça accélère. J'avais fait un live il y a quelques semaines sur la respiration au secours des émotions. Donc ça, j'encourage chacun à y aller. Alors c'est sur mon profil Facebook, mais c'est plus facile. J'ai le droit de faire un petit peu de pub, Christelle? Bien entendu, c'est ton moment. D'accord. Alors en fait, c'est pas de la pub, hein, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit diffusé au J'avais peur parce maximum. que c'est la petite fille qui parle, tu sais qui. Tu crois que je peux? Mais bien entendu, ma chérie. Ça Ben, t'appartient. tu sais, oui, vous comprenez, prendre sa place, hein, c'est quelque chose quand même, hein. C'est vraiment quelque chose parce que j'ai quand même entendu plus d'une fois, t'es folle, va te faire soigner. Non, pas chez moi. Et ben non, pas chez toi, oui, mais Et pas. ça, il y a des gens qui écoutent qui ont certainement dû l'entendre aussi, hein. Oui, mais tu Ou sais, alors, c'est même pas. Enfin, pas chez moi dans ma maison. Mais par contre, création divine, c'est chez toi aussi, parce que c'est euh, une famille de cœur. Nous sommes des créations divines. Et oui, dans création, il y a création, dit, et puis divine. Donc ce groupe, c'est ta famille de cœur. C'est pas simplement. Et dedans, dans création, il y a la lettre C, hein, donc tu en fais partie aussi. Christelle, ma sœur de cœur, hein, Voilà. Après, quand je dis chez moi, c'est là, j'ai bien saisi. ou chez moi, dans mon cœur.
qui bat sur tes épaules. T'as vu Tes là? deux ailes, là. Tes deux ailes. Maintenant, je respire bien là. Ouais. Ouais, ouais, moi aussi. Bien là, c'est bien libre. Mm. Ouais. Et donc, oui, la respiration au secours des émotions, parce que lorsque vous prenez du recul et que vous essayez de reconnaître ce qui vous arrive, mais qu'est-ce que j'ai bien pu ressentir pour qu'il m'arrive ça? Mm. Eh bien, ce qui se réveille en vous à ce moment-là, c'est la respiration. Et Ça se réveille, oui. c'est l'événement que tu as fait le 19, le jour de la lune. Lorsque moi, j'ai pas pu venir. Écoute, je ne sais plus la date, franchement, je ne sais plus. Si, Les dates, je n'arrive pas à retenir. si. Euh, C'est lorsque, oui, je pouvais pas. Oui, oui, c'est ça. C'est d'accord, magnifique d'ailleurs parce que je l'ai vu en replay. ok. Alors, j'encourage tout le monde à aller le regarder, Oui. hein. La respiration au secours des émotions sur ma chaîne YouTube, La Voix en harmonie, la voix avec un X, hein. La voix en harmonie. D'ailleurs, il y a quelques jours, quelqu'un m'a fait remarquer qu'à la fin de ma vidéo, il y avait un passage qui n'avait plus de son. Accroche-toi, ma belle Christelle. Je suis allée voir et la partie où le son a Coupé. étrangement disparu, parce que il revient après sur la fin de la vidéo, c'est un moment où je proposais un exercice respiratoire à faire le matin au réveil pour mettre en lien les deux hémisphères du cerveau, pour ouvrir les deux côtés du corps, le féminin et le masculin, mettre en lien le féminin et le masculin. Donc, je l'ai vu il y a quelques jours. Je n'ai pas encore eu le temps, mais je vais réenregistrer une petite vidéo pour combler ça. Parce que, à mon avis, si ça a été enlevé, c'est pas pour rien. Je ne crois pas au hasard. Donc, voilà, prenez ce qui résonne en vous dans ce que je viens de dire. Donc, je vais remettre une petite vidéo pour ça. Mais bon, tout le reste est quand même là et encore quand même extrêmement important. Ouais, je pense que. Est-ce qu'à cette période-ci, tu étais bloquée au niveau de ton féminin sacré? Je pense que j'étais en déblocage. Ou alors à l'inverse, avec ton masculin sacré qui voulait. Est-ce que c'était au moment où tu avais encore des difficultés à dire non, ou à t'affirmer, ou à t'imposer plus? Ah, certainement, oui. Ah ben voilà pourquoi. Certainement. C'est ça. Certainement. Ouais. Donc c'est ça. Certainement, mais enfin, c'est seulement depuis quelques jours que ça a disparu. Ouais, non, non, mais c'est parce que c'est vraiment ce que je ressens à l'instant. C'était, on m'a parlé du féminin, donc j'attendais la réponse, mais je doutais. Et le féminin et le masculin, c'était vraiment l'affirmation de soi et l'alignement et dire Ouais. hop. Oui, mais ce que je ressens, oui, je pense que tu es très, très juste. Je ressens que je dois refaire cela tout seul, comme si c'était un boum, vraiment quelque chose, j'imprime, j'imprègne, ok. Et en plus, Euh, t'as vu, j'ai fait des gestes. Parce que des oui, fois, quand je fais des choses, je me rends pas compte et c'était vraiment, ouais, c'est ça. je plante, Oui, c'est droit, oui, je c'est m'aligne. ça. C'est ça, oui. Ouais, Et là, actuellement, je me sens parfaitement alignée. ouais. Très, 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 très ancrée et très alignée. Et j'ai conscience que c'est grâce à ça, c'est pour ça que mon canal s'est ouvert encore plus. Oui. Et, et là, vraiment ancré, on me demande, on me demande de conduire là, de prendre le lead. Et ça a été un sujet pour moi, hein, dans ma vie. Naturellement, quand j'étais gamine, naturellement, j'étais devant. Alors, je faisais beaucoup de danse déjà, hein. J'ai commencé, je devais avoir 5 6 ans. Évidemment, comme j'ai toujours été euh, mini-pouce ou rase-moquette, comme on m'appelait dans ma famille, j'ai toujours été extrêmement petite et très fine, très menue. Tiens, d'ailleurs, on va revenir à l'histoire de la transformation. On m'appelait aussi le petit poussin jaune quand j'étais au CP, parce que je portais un kawaii jaune et puis que je courais partout tout le temps. J'avais une énergie de dingue. Donc, rase-moquette, petit poussin jaune, enfin, j'en ai eu. Quand j'ai travaillé aussi, on m'a appelé la gazelle.
On m'appelait Bianca parce que quand je travaillais dans une grande société, dans les multinationales, on m'appelait Bianca Castafiore parce que je chantais tout le temps. Donc, des surnoms comme ça, j'en ai eu un paquet. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est tellement drôle. C'est tellement beau en plus. Qu'on puisse nous donner un surnom, ça veut dire qu'on dégage quelque chose en fait. Ouais, et le sujet du lead, monter sur scène, je l'ai fait pendant des années et les gens étaient heureux. Et moi, systématiquement après, j'étais malade. Systématiquement, je me rendais malade à être en avant. Ouais. Et c'est fini. Yo, c'est fini. Ouais, c'est fini parce qu'en fait, maintenant, j'aime la partie de moi qui brille. C'est chouette. Et c'est ce fameux masculin. Et c'est pour ça, je crois que là, aujourd'hui, j'accepte de porter la parole. Alors, j'ai eu pas mal de guidance ces derniers temps. Et une des dernières, et pour ceux qui suivent peut-être, qui Oui, suivent Création Divine, parce que tu l'as mis dessus, oui. il y a 2-3 Merci. jours, le portail des maîtres. C'était vraiment, vraiment, vraiment costaud. Et depuis, j'ai demandé, mais sous quelle forme il faut le faire? Sous quelle forme il va falloir se rassembler pour tous les êtres de lumière et artisans de lumière? Alors, l'image que j'ai l'image de piliers entourés de plus petits piliers. Je ne sais pas, enfin, plus petit, ça ne veut pas dire plus petit, hein, je veux dire, c'est-à-dire une personne très connectée, très forte, et qui va être entourée de personnes qui vont l'encourager, qui vont l'aider. Et j'ai la sensation que nous sommes plusieurs, nous allons être plusieurs à devoir faire appel à des gens autour de nous, des gens qu'on connaît, des gens qui sont éveillés, des gens qui sont forts énergétiquement pour faire ce live. Oh là là, je vais oser, Christelle. Ah oui, vas-y, parce que ça me parle. J'ose proposer de guider ce live et que les piliers de lumière qui entendent ça, qui sont forts, y assistent, entourés d'autres personnes, que nous soyons plus qu'ancrés, c'est-à-dire qu'on soit ancré soi, mais encouragé et unis, c'est-à-dire qu'il y ait une union. Si tu veux, l'image que j'ai, c'est une personne centrée, un messager, un apôtre, hein, parce que j'ai fait un, je sais plus, peut-être un post il y a quelques temps, parce que j'avais entendu, je m'étais réveillée le matin avec une voix, mais énorme dans ma tête. C'était une voix. Alors d'habitude, mon canal, c'est pas une grosse voix, hein. C'est vraiment quelque chose de très subtil et puis qui est joyeux, léger, qui me dit ouais, bon, ce serait sympa que tu nous écoutes. Enfin, des trucs comme ça. Tandis que là, c'est une grosse voix qui disait apôtre. C'était quelque chose de vraiment énorme. Donc en fait, on est certains à être des messagers pour réunir en fait autour de nous. Et je crois que c'est ça qu'il va falloir qu'il se passe le 12. Le 12. Oh, les 12 apôtres? Non. Ben si, et puis c'est la voix de Jésus-Christ que tu as entendue. Et Ouais, ils alors, sont juste avant que tu en 114. parles, là, ça fait 4 fois qu'on me dit unicité, union, Oui, unicité. Ça fait 3 fois ouais. que je l'entends. Être dans l'unicité, Mais oui. union. Et figure-toi que lorsque j'ai eu ces 5 ou 6 guidances en même temps des maîtres ascensionnés, j'avais des images que j'ai montrées sur ma vidéo. En fait, j'avais le signe de la Trinité celte et j'avais le signe de l'arbre de vie des runes. Parce que tu sais, Je- tu sais qu'en ce moment, on est carrément dans l'énergie christique. Ah oui, oui, ah bah ça, oui, bah t'as vu tout ce que Et on est Donc, dedans, nous, les Christelles, on est vraiment dedans. donc, la grosse voix que tu as eue, c'est, Bah oui, c'était c'est, Jésus. et même au-dessus. Bah écoute, hier dans la nuit, alors cette nuit j'ai dormi, mais hier dans la nuit, j'ai reçu une autre guidance. On va passer pour des folles dingos, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais on a l'habitude, hein. J'en ai une autre, je l'ai pas encore postée. Mais tu peux la lire si tu veux, hein, parce que Tu veux ça. que je la lise? Eh ben écoute, je vais la lire.
Hein. Et, et alors, peut-être que justement sur l'histoire du nettoyage, de la transformation, parce que nous sommes dans les énergies christiques, dans les énergies de transformation en ce moment. Hein. On est entre Samhain et le solstice d'hiver. C'est la transformation, c'est là qu'on intègre tout ce qu'on a vécu cette année et même encore les années d'avant pour faire le point avec nous. Bon, alors, j'en suis où, etc. Attends, je termine ma parenthèse. Donc, dans cette guidance que j'ai reçue des maîtres ascensionnés, j'avais le dessin de la Trinité celte et j'avais le dessin de l'arbre de vie des runes. Et c'est Anne Thunbest qui m'a envoyé un petit message qui m'a dit, mais qui m'a vraiment mis le doigt dessus. Elle m'a dit, mais tu sais que tous les dessins que tu montres, c'est 3, c'est la Trinité, c'est 3, 3, c'est les maîtres, c'est encore les maîtres, 12, 12, c'est 3 et 3. Ah ben oui. Et elle me disait qu'elle avait, elle avait les mêmes, hein. Elle avait les mêmes informations, tu vois. Et donc, juste pour terminer ce que je disais, j'ai la sensation que pour le 12, nous allons, gros piliers de lumière qui en sentent l'appel, nous rassembler autour de nous sur un plan physique, hein, des personnes autour de nous qui sont éveillées, qui sont fortes énergétiquement et qui vont venir participer à ce live. Et je propose, bien sûr, hein, je ne fais que proposer, parce que certains vont pouvoir le faire aussi de leur côté s'ils le souhaitent, je propose que ces piliers me rejoignent dans le live que je vais faire le 12 pour qu'on soit tous unis et qu'on serve de canal à toute l'énergie qui doit maintenant arriver parce que, bon, tout ce qui se passe, c'est bien joli, hein, on a plein d'enseignements, on apprend, mais bon, y arriver à un moment, il va falloir que ça s'arrête, quoi. 12, 12, 12, 2 et un 3. Oui, on est 3, 3, 5. Et moi, ça fait une Les maîtres semaine que j'ai tout le temps ascensionnés le viennent nous chiffre aider. 3. Tout le temps, le chiffre 3. Voilà, Je comprenais pas pourquoi, ça maintenant y j'ai est, la bah, réponse. tu sais. 12, 12, 3, 3, c'est les maîtres ascensionnés. Et 2021, 5, ça veut dire on va ouvrir le portail des maîtres ascensionnés pour qu'ils viennent à notre rescousse. Hein, parce qu'il va falloir qu'on nous sorte de tout ce truc-là parce que ça commence à bien faire, quoi. Bon, alors la guidance que j'ai eue, j'ai noté le 21, 11, 21, je l'ai eu. 21, 11, 21. Alors en fait, j'ai senti deux énergies très distinctes, mais la même en même temps. Je ne sais pas si tu me suis ou si vous me suivez. En fait, c'était au-dessus des maîtres ascensionnés parce que j'ai senti quelque chose de très paternel et maternel. Et le texte que j'ai eu, c'est ça. Alors, la première partie, ça venait. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière parce qu'en fait, quand je suis comme ça en lien avec toi, là, tu dois le sentir, on est connecté totalement. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de la 3D se désactive en grande partie. Ça veut dire que ma vision se désactive aussi. Je vois beaucoup moins bien. Hein, je suis beaucoup plus lucide actuellement. Je vois beaucoup plus de choses de façon claire, mais dans la matière, je vois beaucoup moins bien. Tout à fait. Alors, la première partie, ça venait de la source maman. Vous êtes réveillés, mes enfants. Il est temps de monter sur scène. Mes étoiles filantes, allez jouer la plus belle partie de la pièce. Transmettez, diffusez votre lumière. C'est là que votre cœur cristallin brillera le plus. Mes anges, levez-vous. C'est l'acte de la transmission. Celui où, après avoir joué tous les rôles, vous jouez les sages. Amusez-vous. C'est le plus beau, le plus grand. Envolez-vous. Vos ailes sont prêtes à se déployer. Hein? Avec tes deux trucs autour de toi, là. Okay. Ouais, puis toi aussi avec tes deux ailes. Hein. Avec nous deux. Hein. Et la dernière phrase de la source maman, une envolée d'oiseaux blancs. C'est fou, hein? Et je me suis notée dans la marche, énergie maternelle douce vers soi. Oui.
C'était quelque chose comme ça que je ressentais très fort. Et là, je vibre, hein, je vous raconte pas, hein. Alors, la deuxième partie, c'était la source Père. Restez concentrés en vous. Souvenez-vous de votre tâche. Hein? Celui qui dit, ouais, c'est bien mignon, amusez-vous, mais attention, il faut rester dans les rails. Et l'énergie est complètement différente quand on sent dans le texte et dans ce que je ressentais aussi. Donc, restez concentrés en vous. Souvenez-vous de votre tâche. Jouez votre rôle avec force, avec joie. Relisez parfois votre texte en revenant en vous. Relisez parfois votre texte en revenant en vous. Être sincère avec soi-même. C'est quoi mes valeurs? Mon texte et mes valeurs, qu'est-ce que je fais avec ça? Et amusez-vous, alors en majuscule, hein. Le en et amuser, c'est en majuscule. Et amusez-vous, mes enfants. Vous êtes formidables, nous vous aimons. Alors, j'ai mis dans l'énergie paternelle avec l'extérieur, vers l'extérieur brillante. C'est vraiment tout ce que je ressentais. C'était, est-ce que c'est moi? Je vois du violet sur ma miniature, là, autour de ma tête, là. Ça n'arrête pas de faire des trucs zarbiles. Alors voilà. C'est ça, en fait. Le message, là, c'est ça. C'est une grande pièce de théâtre. Et lorsqu'on a appris à se détacher de la douleur, de l'émotionnel, on voit la pièce de théâtre. Et il suffit de regarder la pièce de théâtre pour comprendre qu'on est au 5e acte, qu'on est à la fin. On est à... Vous savez, c'est comme dans tous les opéras. Alors moi, je suis chanteuse lyrique, hein. J'ai beaucoup chanté l'opéra, hein. Quand vous regardez les grandes tragédies, celle qui me vient, c'est la Traviata. La Traviata, oui. Celle qui me vient à l'esprit, là, c'est la Traviata. La dévoyée, hein. Celle qui n'avait pas le droit d'apporter de la joie aux autres. Attention, hein. Hein. Ils sont en train de me dire les filles de joie. Celles qui apportent la joie. Vous vous rendez compte comment ça a été détourné quand même, hein. La Traviata, à la fin, elle est... Écoutez bien ce que je vais vous dire en plus. Elle souffre de tuberculose. Ça veut dire que c'est quoi? C'est son cœur, c'est son chakra cœur qui est touché. Sa capacité à respirer, à être en vie, c'est ça qui est touché chez la Traviata. Et à la fin, comme dans tous les grands opéras, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, elle chante, on a l'impression qu'elle va mourir, mais elle continue à chanter. On a la sensation qu'elle va mourir, mais elle continue à chanter avant qu'elle s'écroule. C'est-à-dire que souvent, les gens à l'opéra, ils sont là, ils sont en train de regarder leur montre. Ok, d'accord, c'est quand qu'elle meurt? C'est vraiment ça. Donc là, on revient aussi au live que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur Nous sommes tous des phénix. L'ombre est en train de cracher ses dernières flammes pour mourir, mais la lumière va en ressortir de cette ombre. Et oui, parce que tu renaîtras de tes cendres. Oui. Mais ce qui veut dire aussi que la lumière, c'est la fille de l'ombre aussi. Il n'y a pas du bien, il n'y a pas du mal. Tout est juste à sa place. Tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. C'est ça. Donc, tout ce qu'on voit autour de nous actuellement, les dernières mesures toutes plus folles les unes que les autres, eh bien, ça, c'est les dernières flammes. C'est les derniers crachats avant que ça s'arrête. Comme à la fin d'un opéra. Et tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, parce qu'à la fin d'un opéra, généralement, les rideaux se ferment, mais on rappelle toujours. Oui. Et tout le monde remonte, et tout le monde vient saluer. Tu vois? Et on applaudit, merveilleux, la pièce, vous avez joué vos rôles de façon extraordinaire. On est vachement en C'est ça. synchronicité, hein, toutes les deux, Ouais. parce que pouf.
Complètement. Mais oui, mais on le sait toutes les deux. Mais là, c'est ça le message de la source. Et je vais vous confier quelque chose. Enfin, confier. C'est visible. Alors, attends, je vous demande juste 2 secondes parce que ma petite fontaine manque d'eau. Elle aussi, elle subit le feu et je vais la débrancher parce que là, elle souffre et je reviens dans 2 secondes, un quart. Sacré Christelle. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, allez-y, hein, parce que Christelle est là pour ça aussi. Si vous avez des questions, ça serait bien aussi que vous puissiez C'est en vrai qu'ils ont du mal à en placer une quand je parle. Regarde, je vais fouiller. Vas-y, continue. Je fais mes recherches. Ouais, donc il y a quelques semaines, en fait, le 25 septembre, je crois, j'ai fait une séance d'hypnose régressive avec Mia Guéry. Mia, M-I-A, Guéry, G-U-E-2-R-Y. Elle a une chaîne YouTube. Je l'avais découverte sur YouTube. Et en fait, j'avais vraiment eu un flash avec elle. Je me suis dit, oh, on est de la même famille d'âmes. Je la reconnais. Et, euh, et dans cette séance d'hypnose, il s'est passé plein de trucs. D'abord, c'est là que je me suis vraiment aperçue que la première image que j'ai eue, alors, ça n'a pas mis un quart de seconde, hein, le passage à l'hypnose. Ça a été super rapide. Et là, je me suis retrouvée face à Jésus et à Marie. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et pendant cette hypnose, donc c'était assez long, hein, ouais, c'était assez long, il y a eu un passage où je me suis retrouvée, un petit ange ou un petit lutin, je ne sais pas, sur une scène de théâtre. J'étais sur une scène de théâtre avec plein de gnomes, d'elfes, de nains en face de moi qui m'applaudissaient à tout rompre. Et moi, je n'étais pas heureuse d'être applaudie. Je n'arrivais pas à recevoir ce qu'on me donnait. Toutes les félicitations, l'amour qu'on me donnait, j'y arrivais pas. Première image que j'ai eue alors. Ça, je remets. Il y a le son qui réapparaît, c'est normal? Ça y est, c'est parce que j'ai voulu voir s'il y avait des questions. D'accord. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, le haut-parleur se met en... En route? Oh, Bon, ça c'est pas m'énerve. grave. Pardon, excuse-moi, Chris. La technologie, c'est des fois qui te fait une piqûre, qui te dit, je suis là, je Ouais. Mais la technologie, c'est la matière, hein. Oh, moi, j'ai du La mal, hein. matière, hein. Mais oui, on a du mal. Et puis, elle devient de plus en... Enfin, c'est pas qu'elle devient de plus en plus dense, c'est-à-dire qu'elle rajoute des tas de trucs, des tas de difficultés pour essayer de nous retenir, mais ça marche pas, ça va partir en couille. En fait, j'ai rien dit. Donc voilà, pour revenir à ma petite scène, donc je suis en état d'hypnose régressive, je l'ai quand même dit, hein. Bon, je vais en sortir d'autres, j'adore quand tu rigoles comme ça. Alors donc, je suis sur cette scène où avec tous ces lutins qui applaudissent à tout rond, moi je suis sur scène et je suis malheureuse qu'on m'applaudisse. Et en fait, c'est parce que derrière le rideau derrière, il y a un autre petit personnage qui pleure et qui tient dans ses mains un grand cristal, un cristal là. Et ce cristal, il est cassé, il est brisé. Et aujourd'hui, j'ai compris en fait. Enfin, j'ai compris depuis quelque temps, mais en fait, je peux vous en parler parce que ça colle exactement avec la guidance que j'ai reçue le 21-11-21. Aujourd'hui, ce cristal, quand j'y retourne en hypnose, il est réparé. Il est totalement réparé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire que, en fait, pour tous les êtres sensibles, empathes, tous les enfants indigos, les arcs-en-ciel, tous les guérisseurs, ceux qui voient l'invisible, ceux qui sentent l'invisible, eh bien, nous avons appris à jouer des rôles. C'est-à-dire que nous avons ressenti l'autre. Nous sommes mis à la place d'autrui. Et nous avons parfois joué des rôles pour être acceptés, reconnus. Et là, aujourd'hui, nous devons jouer le nôtre, qui nous sommes vraiment au fond de nous. Et en fait, c'était mon enfant intérieur qui pleurait de ne pas pouvoir jouer son rôle. Et aujourd'hui, il joue son rôle. Là, tout ce que je vous dis, là, aujourd'hui, jamais j'aurais osé le faire il y a encore 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et renouer avec notre lumière. Mais pour ça, il a fallu aller les chercher, hein.
toutes ces choses qui nous faisaient mal à l'intérieur pour pouvoir recoller avec nous-mêmes. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Socrate, retournez voir Socrate. Hein. Alors, je ne sais plus le terme exact parce que ça date de mes années de philo, donc ça fait quand même un paquet d'années, où en fait, lui décrivait l'être comme, comme l'être a été séparé en deux. Son masculin a été séparé de son féminin. Et qu'en fait, il n'est heureux que quand son féminin et son masculin sont ensemble, pour qu'ils ne soient plus qu'un. C'est ce qui est en train de se passer actuellement, dans l'énergie, vraiment. Et aussi, je ne voulais pas oublier de dire ça aussi, parce que ça pourrait en aider certains. Dans l'histoire de la transformation, que nous sommes en pleine évolution, en dehors du fait qu'on récupère un paquet de nos dons, capacité à clairvoyance, clairaudience, clairsentence, tous les clairs trucs, on change bien sûr mentalement dans notre façon d'aborder les choses, mais on change aussi physiquement. Donc, n'ayez pas peur, vous allez vraiment changer physiquement. Et c'est quelque chose qui m'étonne, qui me surprend personnellement. Quand j'étais enfant jusqu'à l'adolescence, enfin, non avant, jusqu'à une dizaine d'années, j'étais vraiment fine. Et puis après, on ne peut pas dire que j'étais grosse, mais j'avais des rondeurs qui me dérangeaient parce que j'avais la sensation que c'est un peu comme si elle ne m'appartenait pas en fait. Et à partir du moment où j'ai eu mes enfants, j'en ai perdu une grande partie. Alors souvent, c'est l'inverse. Hein. Souvent, c'est l'inverse. C'est quand on a les enfants, c'est là qu'on s'en rajoute des kilos. Ben, moi, ça a été l'inverse. C'est un petit peu comme si l'arrivée de mes enfants m'éclairait de plus en plus sur qui j'étais vraiment. Et ces derniers mois, ça a été assez incroyable. C'est que physiquement, aujourd'hui, je ne ressemble pas à la personne que j'étais il y a 6 mois. Pas du tout. Ce que je vois aujourd'hui me convient beaucoup mieux. J'ai vraiment cette sensation d'être beaucoup plus telle que je suis censée être. Alors, pour ce qui me concerne, moi, le corps s'est affiné considérablement. Le bassin s'est ouvert. Je me suis redressée beaucoup. Et puis, en dehors des douleurs dans les os et les muscles, quand on a des montées vibratoires, là, comme ils sont en train de nous faire là-haut, il n'y a plus du tout de maladie, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Hein. Donc, pour ceux qui ont encore un petit peu peur de tout ce qui se passe à l'extérieur, sachez que nous arrivons en période hivernale, sachez que nous avons des changements climatiques qui sont dus. Ne croyez pas que les hommes soient responsables de tout, ils sont trop petits à la surface de la planète. Faut pas croire. Nous sommes des bactéries pour Gaïa. Donc, croire que c'est les bactéries qui vont détruire Gaïa, on va se détruire nous, ouais, si on continue comme ça, mais la planète, c'est pas elle, elle va perdurer après nous. Ça y est, je suis partie là. Je sais plus pourquoi je t'ai dit ça. Écoute, moi je vois tes paroles et en même temps je te suis alors. Ah ouais, je sais plus, je sais plus pourquoi je disais La ça. transformation. La Ouais, transformation. Que tu t'affinais de plus en plus, que ton bassin s'est élargi, que j'aspirais mieux. Gaïa, nous étions comme des bactéries et que, en fin de compte, Gaïa, elle reprendra toujours ses droits, quoi qu'il en soit. Oui, c'est sûr. Et en fait, nous, on doit reprendre notre place, notre vraie place, en fait. Et le fait qu'il y a aussi le changement d'alimentation, je l'ai dit, je sais plus. Non. On ne mange plus la même chose non plus. Hein. Ça devient très compliqué de manger un animal qu'on entend nous parler quand on passe à côté de lui dans le champ. Tu vois. C'est vraiment compliqué. Mais c'est possible parce que pour l'instant, on est entre deux eaux. Hein. C'est-à-dire que notre corps est en transformation. Donc, il y a des choses qu'il ne va plus métaboliser. Hein, les produits laitiers, par exemple, le gluten, laisser tomber, c'est vraiment plus possible aujourd'hui. Il y a des choses comme ça qu'il est plus capable de métaboliser parce qu'il s'est allégé. Hein, le niveau vibratoire est plus fort. Donc, il y a plus de nettoyage à l'intérieur du corps.
Mais il y a encore des choses dont le corps physique a encore besoin de manger. Donc, on va encore être obligé, en étant dans cette incarnation-là, de manger de la viande, par exemple. Mais pas de la même façon. Comprenez bien, pas de la même façon. C'est-à-dire que le consumérisme à outrance, qui dit, ben voilà, je dois manger une viande à midi, une viande le soir, tous les jours de la semaine, et sans savoir où elle a été produite, qui s'est occupé de l'animal, dans quelles conditions de vie il a vécu, etc. Ben ça c'est en train de disparaître. C'est-à-dire qu'on va, et là, il me parle d'Avatar, mais on est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas le film Avatar, allez voir, parce que remerciez ce que vous mangez, quoi. Remerciez l'animal qui a offert sa vie pour que nous, on puisse manger. Tu Ah parles oui, de ça, puis elle vient me voir, elle. bah oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, moi actuellement, là, j'entends, j'ai commencé, enfin, j'ai vu passer des vidéos d'un chef qui commençait à faire de la cuisine avec des insectes. Il y a eu mon mari hier qui a fait, je ne sais pas ce qu'il a fait avec son entreprise, où il leur en fait bouffer des insectes. Mais moi, c'est juste pas possible. Je me dis, mais attends, la libellule, elle me parle, la menthe religieuse, elle vient me parler, elle me raconte des tas de trucs et je vais aller la manger, mais c'est pas possible. Je peux me nourrir autrement. Le végétal, il est là pour nous. On a des dents de ruminants. On n'a pas des dents de carnivores, hein. Sinon, on aurait des canines qui arriveraient jusque-là, hein, qui recouvriraient, hein. On n'est pas des carnivores, nous, les êtres humains. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir extrémiste là-dedans non plus, hein. Oui, non, non. Juste reprendre sa place, quoi. Reprendre, c'est vraiment un juste milieu. Être conscient, de plus en plus conscient de qui nous sommes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ça? Est-ce que ce besoin que je crois ou cette envie de manger cet aliment est vraiment parce que mon corps en a besoin ou est-ce que c'est parce que ma tête veut combler et satisfaire une émotion quelconque? Donc ça, c'est vraiment un travail à faire. Et dans ma vidéo La respiration au secours des émotions, j'en parle. Plus on est quotidiennement conscient de comment on respire, donc de notre capacité à prendre du recul, parce que quand votre cage thoracique est souple, que vous respirez, ça vous met en recul, hein. Ça vous fait reculer la tête et avancer la poitrine. Donc, vous êtes en recul. Vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire que vous allez respirer beaucoup plus amplement et facilement dans toutes les situations de votre vie. Donc, vous allez bien maintenant comprendre pourquoi on vous a mis un chut, hein, parce que vous ne pouvez pas, entre autres, hein, entre autres, parce que quand on vous met un chut comme ça, eh ben, vous ne pouvez plus inspirer, ou alors en toute petite quantité. Donc, si vous respirez en toute petite quantité, vous respirez que dans le haut. Et puis en plus, vous allez vous apercevoir que vos mâchoires, elles sont verrouillées. Dès qu'on met un ici, ça fait on ne peut plus ouvrir la mâchoire. Donc, quand on n'ouvre pas la mâchoire, eh ben, on ne peut plus ouvrir les côtes flottantes. Et oui, parce que ça va avec. Donc, on ne peut plus ouvrir son bassin non plus. On ne peut plus respirer du tout. Donc, quand on ne respire plus, on ne peut plus se sentir. Et quand on ne se sent plus, on ne ressent plus non plus. Et puis, on ne sait plus où on est, quoi. Et on se ferme. On se ferme. Bah oui. Oh, on ne va pas rentrer là-dedans parce que je vois des trucs, c'est fou. Donc, voilà. Donc, Si on pour les fait, gens, ouais. si on fait vraiment attention actuellement, ne serait-ce que en tant qu'observateur, si nous regardons les gens actuellement, on regarde beaucoup plus de personnes qui sont comme ça que comme ça. Bah oui. Et puis, si on fait attention aussi, les gens ne regardent plus personne, hein. Ouais. Donc, moi, je vais retirer mes petits paquets chez mon petit bonhomme qui tient le pressing, là, un relais truc. J'arrive. Moi, je ne mets pas le truc là, d'accord? Donc, j'arrive, je les regarde. Bonjour, comment ça va? Merci, avec plein de sourires et tout. Je suis même pas sûre qu'il m'ait vu derrière sa vitre en plexi et derrière son truc. Donc, en fait, si vous avez envie d'enlever le but, n'hésitez pas parce que les gens, ils ne le voient même plus. Ouais.
Alors, c'est une grande pièce du théâtre, n'oubliez pas, où chacun joue à merveille son rôle. Celui qui a le truc, qui a ça en triple, hein, celui qui est comme ça dans sa voiture, encore avec machin tout seul devant son volant, ben attendez, il faut l'applaudir parce que vous vous rendez compte le rôle qu'il joue. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. C'est pas évident, hein. Les gens qui ont choisi ces rôles-là, c'est pas évident. Hein, n'oubliez jamais que c'est choisi. Vous avez choisi les rôles, vous avez choisi votre incarnation, vous avez décidé d'expérimenter ci ou ça. Même ceux qui sont en haut de ce qu'ils imaginent la pyramide, là, eux aussi, ils ont choisi un sacré rôle quand même, hein. Parce que être le méchant dans l'histoire, je ne suis pas sûre que ce soit le rôle le plus facile à tenir dans une pièce de théâtre. Mais par contre, pour moi qui ai fait beaucoup de théâtre, je peux vous dire que c'est jouissif de jouer les méchants. Parce que justement, ce n'est pas nous. C'est un jeu, on s'amuse. Tu as des jeux gentils, tu as des jeux méchants. Oui, il y a des jeux gentils, il y a des jeux méchants. On est complètement d'accord. Et pour savoir qu'il y a des jeux gentils, il faut qu'il y ait des jeux méchants. Parce que sinon, on ne saurait jamais ce que c'est qu'être gentil. Ouais, c'est un sacré truc, ça. Accepter sa pardon, on accepte la pardon d'autrui. Et du coup, on peut recevoir des enseignements à ce moment-là. Et on ressort et ça va mieux. C'est incroyable ce que tu viens de dire parce que cette semaine, le thème du groupe, c'est le pardon et ma part d'ombre ou mes parts Oui, d'ombre. j'ai vu, oui, Et en même temps, part d'ombre, donc pardon. oui, hmm, bien sûr. Et, et ça a une importance, l'importance des mots MOTS avec les mots MAUX. Et je pense que c'est en ce moment où on doit s'autoriser à se dire pardon ou à pardonner afin de nettoyer, comme tu disais si bien tout à l'heure. À soi-même, Mm. à soi-même. C'est-à-dire regarder, accepter de se poser un moment. Et Hein, de aussi, se moi, poser un moment. je dirais aussi en complément à l'autre, parce que le fait que tu pardonnes l'autre, ça te permet aussi de te faire un pas énorme, un pas de géant, et ça chatouille. Mais alors après, quel soulagement, quoi. Euh, il me semble quand on se pardonne à soi, naturellement, on pardonne à l'autre. Parce que, euh, tu sais, dire je te pardonne à quelqu'un, si lui, il n'a pas envie d'être pardonné, tu fais quoi? Si lui, il a encore besoin de ton agressivité envers lui pour pouvoir nourrir quelque chose chez lui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Moi, C'est difficile à j'avais expliquer, envie de hein. te dire que, par exemple, cette personne, je lui pardonne pour ses mots, pour son agressivité, pour son attitude. Ok. Elle veut pas l'accepter. Ben, c'est pas grave. Du moment que je lui ai accordé mon pardon, et ben maintenant, je me sens plus légère et je me pardonne parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus ok avec ça. Donc, Oui, je me respecte. oui. Bah, oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que moi, j'utilise pas trop le mot pardon, j'utilise plutôt l'acceptation là, dans ce cas-là, parce que il y a une connotation religieuse dans le pardon, Ah, et c'est ça qui est un petit peu embêtant, parce que euh, pardonner, alors après, c'est ma vibration, c'est mon ressenti, hein, ça n'appartient qu'à moi. Je vois comment ça s'appelle, tu sais, dans les églises, là où tu t'isoles avec le curé pour raconter tous tes péchés. ah oui, non, moi même pas. Ah non, je pensais même Comment pas ça à ça. s'appelle? L'isoloir, non, non, j'en sais rien. En fait, on a eu le mot en même temps, toutes les deux. J'ai eu l'isola, mais c'est pas celui-là. C'est un Oui, autre mot. euh, Bon, bref, si tu le veux, il y a confessionnal. le confessionnal, voilà. Il y a l'idée, mais encore une fois, hein, c'est ma vibration, hein, on est d'accord. Il y a l'idée que euh, je dis le mot
je dis les choses et puis ça y est, c'est réglé, je passe à autre chose, mais en fait, je n'ai pas forcément intégré. C'est un petit peu comme si on allait, on se tachait, et qu'on allait à la machine à laver, on lavait, on revient, on est tout blanc et on imagine que c'est nettoyé. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Quand quelqu'un a eu des mots envers nous, c'est que forcément, on avait notre part. C'est qu'on avait laissé ouvert chez nous un réceptacle pour ces mots, surtout s'ils nous ont touchés. S'ils ne nous ont pas touchés, on n'a même pas à leur accorder un pardon puisqu'on n'a pas été touché. On est en retrait et on dit, bah oui, il se sent agressé, c'est dommage. Enfin, tiens, pour qu'il soit agressif comme ça envers moi, ça veut dire qu'il se sent agressé quelque part par moi. Donc, il a son chemin à faire. Alors, moi, je vais en moi. Est-ce que moi, je me sens agressée par lui? Ben non, pas du tout. Donc, en fait, je lui en veux pas. Donc, j'ai pas de pardon à accorder. Ben, c'est une bonne réflexion, ça. Très enrichissante. Ouais. Oui, ça me ramène à quelque chose. Je me souviens quand j'étais enfin, globalement à l'école, j'ai subi du harcèlement pendant des années. Beaucoup, hein. Autant en primaire qu'au collège, même encore au lycée. Euh, il y avait une professeure avec laquelle j'en prenais pas mal. Et je me souviens d'avoir dit à quelqu'un qui me disait, mais tu n'es pas en colère? De lui avoir dit, et j'avais quoi, 16 ans, 17 ans, tu vois. Et je lui avais dit, bah écoute, je ne sais pas, mais non, j'arrive même pas à être en colère contre cette personne. Mm. Donc en fait, il y avait des choses qui déjà étaient intégrées que ça ne me touchait pas parce que en fait, ça ne me concernait pas. Tu vois? On est tous en interaction les uns avec les autres. Chaque personne est là pour venir nous aider. Donc, une fois qu'on a compris que telle action extérieure à nous, venant d'un être ou d'un objet, d'une situation, d'un groupe, peu importe, vient titiller quelque chose en nous, quelque chose de gros, eh ben, retournons en nous, regardons la tête d'épingle, mettons-lui un nom, tirons l'épingle, allons voir tout ce qu'il y a derrière et débarrassons-nous de l'épingle, on la renvoie au grand tout, ça va être transformé. Et à partir de ce moment-là, quand on sera en contact à nouveau avec la personne, eh ben, en fait, on ne sera plus touché du tout de la même façon. Donc, il n'y a pas besoin d'accorder un pardon parce qu'on ne se sera pas senti agressé, ni violenté, ni quoi que ce soit. Tu vois? Ouais, tout est juste. Et là, eh ben, c'est là qu'on arrive dans le cœur. Là, c'est le cœur. C'est je comprends, je vois, je prends du recul, j'observe la personne. Ah oui, tiens, elle a pas l'air d'aller très bien pour qu'elle soit dans un état pareil. Est-ce que ça me concerne? Non. Est-ce que je suis compétente à l'aider? Seulement si elle me demande. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, hein. Ça veut dire qu'on va ressentir ce qui nous appartient. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh, vous allez pouvoir retourner chez Thich Nhat Hanh et aller voir ce qu'il raconte sur les petites graines. Les petites graines qui sont... toutes nos émotions sont des petites graines à l'intérieur de notre cave, de nos profondeurs. C'est à nous de savoir si on veut les arroser et qui on laisse les arroser. Voilà. Donc après, on fait son choix. Qu'est-ce que je veux arroser comme graine? La joie, la gratitude, l'amour, alors ce qu'on veut. Hein. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as une question, Christelle, avant qu'on... Moi, je bois tes paroles. je suis... Parce que je me retrouve tellement dans tous tes mots que... Pot de boire. Mais oui, et ce que je disais à Christelle, pour ceux qui écoutent, là, il y a quelques temps, c'est on avait eu un petit échange par messages vocaux, hein, un soir, le soir. Et j'avais remarqué que sur certains mots que tu prononçais, j'entendais ma propre voix.
Donc, oui, oui, il y a des trucs qui sont en commun, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah ouais, non, mais toi, ça, j'allais le dire, ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voyons, voyons, voyons. Alors, Linda, il n'y a pas de questions. Je réactualise. Oula, j'avais Alors, pas. Linda, Alors, faut que je coupe. Alors, donc. Tatati tata. C'est le gluten, manger de la viande, oui, mais effectivement beaucoup moins. Oui. Alors, il y a quelqu'un Céline qui dit oui. Ce qui me choque vraiment, c'est que les gens ne nous regardent plus. C'est triste, je souris derrière le masque, mais c'est illusoire. Oui, mais on sourit avec les yeux. Moi, j'ai Ouais, mais remarqué. c'est pas illusoire parce que c'est bon pour comment s'appelle-t-elle? Céline, C'est bon pour toi, Céline. Ça te fait du bien à toi. Et regarde, là, je te souris avec mes yeux. Là, je te souris juste avec mes lèvres. Et celui-là, c'est-à-dire le sourire de circonstance, il peut plus être là derrière le masque. Et ce que dit Christelle, là, c'est super intéressant. Enfin, Christelle Dem, c'est très intéressant. C'est que finalement, le sparadrap, là, eh ben, ça oblige les gens à revenir dans le vrai sourire. Le sourire de l'âme. Et le sourire de l'âme, il est dans les yeux. Et moi, j'ai enseigné, et je continue, mais j'ai enseigné le corps, la voix, tous les comportements depuis tellement d'années. Et le travail avec les yeux, c'est quelque chose de fabuleux, fabuleux, fabuleux. ensuite, il y a DS en fleurs qui dit moi aussi, ça me parle tellement et je bois tes paroles aussi. Donc, tu vois. Glou, 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 là. On ne faudrait pas qu'on se noie quand même. Et je pense qu'après, il y aura sans doute encore d'autres questions qui vont. Enfin, ce ne sont pas des questions, ce sont Des confirmations. ben, je pense que toutes celles qui. Parce que là, apparemment, il n'y a que des femmes. Il n'y a même pas un homme. Et tout à l'heure, on a parlé de masculin, donc c'est incroyable. Mais Oui, alors ça me paraît assez normal. Parce qu'en fait, là, en ce moment, les hommes, ils sont en train de récupérer de l'énergie. alors moi, Ils c'est sont en marrant, train de, pendant que je disais ça, tu vois, on me disait que les hommes étaient en pleine recherche de leur énergie féminine. oui, et actuellement, en fait, c'est les femmes qui ont besoin de renouer avec leur masculin Ouais, et de s'affirmer. et de s'affirmer. Et cette énergie-là qui est actuelle, les hommes, ils l'ont déjà, tu vois. Donc, en fait, c'est à nous, genre féminin, femme, déesse, fée, Mm, prêtresse, mm, mm. d'y Guide, aller, quoi. guide, femme médecine. Allons-y, allons-y. Et je peux vous dire que dans mon entourage, là, vous voyez la personne que je suis devenue. Hein, pour ceux qui étaient dans le groupe DSM et qui ont vu mes premières vidéos, vous devez vous dire, pétard, c'est pas la même. Eh ben oui, c'est pas la même, Ouais. effectivement. Et je suis entourée par des êtres qui sont extrêmement dans l'analytique, et, extrêmement dans l'ego, dans le mental. Mm. Euh, donc, les douleurs ont été grandes, sont beaucoup moins grandes aujourd'hui parce que vraiment là, je me sens forte. C'est-à-dire que je me dis, quoi qu'il arrive, je suis forte. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, je ne suis pas seule. Enfin, je sais où je vais. Non, je sais pas trop. Je sais comment je vais, c'est-à-dire sur quel cheval je suis montée pour avancer, mais je sais pas où il va mon cheval. Euh, et, et les personnes autour de moi qui sont dans l'analytique, je les vois commencer à Ah, souffrir si, aujourd'hui. on Hein. a un homme, on a un homme, il y a Frédéric, parce que je Ah, réactualise à chaque fabuleux. fois, la vidéo, parce que, si, il y a un homme qui est là. C'est bien. Notre Ouais. masculin est ici. C'est chouette. Ah, mais on a des êtres genrés masculins qui ont une énergie féminine plus grande que leur énergie masculine. Hein. C'est pas la majorité, mais il y en a pas mal. Hein. Moi, j'en reçois beaucoup en cabinet. Mm, mm. Et là, toutes les femmes qui profitent de cette période-là jusqu'au 21 décembre, qui vont profiter de cet empuissancement,
de ces prises de conscience, de cette force qui arrive à l'intérieur, là, à l'intérieur vraiment de la poitrine, parce qu'elle est forte, hein. Je ne sais pas si vous faites attention, mais ça vibre, c'est vraiment puissant. Et en bas, évidemment, au niveau du chakra sacré, on a les deux. Si vous profitez de ça, vous allez voir que les hommes qui vous entourent vont avoir accès à leur partie plus féminine. C'est-à-dire, concrètement, ils vont s'autoriser à dire des trucs qu'ils n'ont jamais dit. Ils vont s'autoriser pour certains à être en colère. Ils vont s'autoriser à pleurer. Ils vont s'autoriser à ne pas tenir forcément le cap. Parce que vous commencez à devenir plus fort. Donc, ils vont s'autoriser à commencer à lâcher. Je le vois dans mon entourage très proche et je le vois aussi parmi les patients qui viennent me voir. C'est difficile cette période parce qu'on est entre deux. On est entre deux eaux. Hein. Ah, Et, nous avons deux hommes. Il y a Paul aussi. oh, wouhou, bravo. Est-ce qu'ils ont des questions, ces hommes? Alors, est-ce que, oui, alors, mais c'est messieurs, est-ce que vous avez des questions par rapport à, à ce que dit Christelle par rapport à la féminité intérieure que vous commencez à ressentir ou que vous osez? Alors, je vais réactualiser parce que je découvre. Hop, hop, hop. Magie, magie. Dans mon entourage. Alors, ces hommes, ben, apparemment, pas de questions. Bon. Ces messieurs sont timides. Oui, parce qu'en fait, ces messieurs, ils sont en train de peut-être, hein, ce que je sens là, ils sont peut-être en train de vivre ce que nous, on a vécu. C'est-à-dire que pendant longtemps, les femmes se sont tues. Elles n'ont rien dit, elles ont ramassé, elles n'ont pas osé. Et lorsqu'on est dans son féminin, justement, on a du mal à oser, qu'on soit un homme ou une femme. Ça ne change rien. Et là, oser pour ces hommes qui étaient en retrait, parce qu'il ne faut pas croire, hein, il n'y a pas que les hommes qui tapent sur les femmes. Hein. Il y a aussi des femmes qui battent leur mari, hein, ça existe aussi. Hein. Donc, qu'ils osent. J'aimerais bien qu'ils me mettent un petit message, un petit mot. Juste 3 mots. Allez, 3, s'il vous plaît. Frédéric et Paul. Et Paul. Alors, attends, je réactualise. Hop, hop, hop. Alors, Frédéric, je suis plus dans le protectorat. Dans la protection? Je te répète, je suis plus dans le protectorat. Ok. La protection de quoi? De lui ou d'autrui? Protectorat. Moi, à la rigueur, il y aurait la phrase je suis plus dans la protection, oui, mais dans le protectorat. Il me gêne ce mot protectorat. Moi aussi. Protectorat. Pro. Tech. Ça va être à lui de préciser sa pensée peut-être. Alors pourquoi je suis obligée de réactualiser? Parce que c'est dans le groupe, tu sais, c'est pas par via Zoom. Alors, mais il y a même Paul. Ah, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. J'assume très bien ma part de masculine et féminine, perso, et ça, c'est très cool. Alors, Frédéric, Ah ouais, on a le droit. alors Frédéric, je pense que ça va être par rapport à la protection, oui, de tous les gens qui m'entourent. Ah. Alors, Frédéric, j'ai envie de te dire, ne t'oublie pas dans l'affaire. Alors, attends, je réactualise. Parce qu'en fin de compte, je sais pas pourquoi je dois faire ça, moi. Réactualiser. Tac. Bon. Bah voilà, voilà. De tous les gens qui m'entourent. Après, je n'en ai pas plus. J'ai pas plus d'infos.
Tu leur as demandé 3 mots, remarque, ils nous ont mis quelques Oui, phrases. c'est vrai. Merci, merci, messieurs. Si je recommence encore une Ils fois. nous ont mis quelques Oui. phrases. Ah oui, donc Frédéric te répond, oui, je ne m'oublie pas. Voilà. Quant à Paul, eh bien, je ne sais pas. C'est magnifique d'avoir des hommes avec nous, c'est génial, hein. Mais tu sais, dans les ateliers que j'anime, j'ai des hommes, hein. J'aime bien, moi, j'aime bien quand les hommes osent manifester leurs sentiments, leurs croyances, quand ils se déposent. Je trouve ça tellement magnifique. C'est, il n'y a pas plus l'un que l'autre. Je trouve ça chouette quand les hommes viennent se déposer, tu sais. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'aujourd'hui, ça Alors, manque. ouais, alors tu vois, là, j'aurais envie de te poser la question inverse. C'est vrai que nous, le genre féminin, nous sommes dans l'émotionnel, hein. Le masculin, il est plus dans la compétence. Donc forcément, nous, de notre côté, quand on voit un homme qui arrive et qui accepte son émotionnel, euh, c'est un petit peu comme si tout à coup, on pouvait dialoguer avec lui. Moi, j'aimerais savoir Mhm. comment est-ce que les hommes accueillent la femme qui arrive avec des compétences. C'est-à-dire quand la femme se pose elle aussi en protectrice, se pose en quelqu'un qui est tout à fait capable de faire vivre une famille, et qui peut être tout à fait tranquille avec ça. Ce serait intéressant aussi d'avoir l'autre, leur vision en fait, puisque nous, on ne peut pas se mettre à leur place. Donc, avoir leur vision, c'est aussi pas mal. Comment est-ce que, Frédéric, tu vis euh, ces femmes qui sont en train de prendre leur place? J'aime pas trop dire prendre leur pouvoir. Moi, j'aime pas, hein. Je l'ai entendu dans ma tête, mais ça me convient pas. C'est qu'ils sont en train de prendre leur place parce qu'en fait, on a tous un féminin, un masculin. On est tous forts, on est tous puissants et lumineux. Nous sommes des êtres humains incarnés, puissants et lumineux. Mm, mm, mm. Et on est en train de vraiment chacun se rééquilibrer en soi. Donc, Je c'est ne sais ça. pas, peut-être qu'il est peut-être parti, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que c'est peut-être l'heure du repas, là il n'y a pas de réponse. Ouais, Peut-être qu'il répondra plus tard, à un autre moment. à un autre Bah, moment. écoute, est-ce qu'il y a encore des questions avant que nous aussi on aille manger? Non, tout est. Apparemment, je n'ai pas plus de commentaires. Je recherche. Non, j'en ai pas plus. D'accord. Bah, dans ce cas, on va se dire au revoir. Alors, Alors, je vous donne attends, rendez-vous. Oui? moi je vais simplement. J'aime pas clôturer comme ça, mais alors simplement, c'est si tu avais un conseil à donner à toutes ces personnes qui nous ont regardés, quel serait ton conseil? C'est marrant, j'ai l'impression que je te l'ai dit la dernière fois. Je te l'ai déjà dit. Il est urgent de ne rien faire. Eh, mais que tu me le dises à moi. Mais maintenant, il y a des nouvelles personnes dans le groupe. Eh ben, je le dis à tout le monde dans le groupe. Il est urgent de ne rien faire. Dans cette phrase, vous avez le masculin et le féminin. Vous avez l'équilibre du yin et du yang. Vous avez la capacité de regarder de plus haut tous les événements qui se passent. Ne vous laissez pas happer par ce qui se passe. Revenez en vous, revenez dans votre grotte intérieure. Reconnaissez ce que vous ressentez. Nommez vos valeurs. Dites-vous bien, avant de prendre une quelconque décision, avec quoi j'aurais envie de partir si je devais mourir demain? Mhm. Si je Et devais mourir demain, quelles sont les valeurs que je veux laisser à mm, mes enfants, à mes petits-enfants, à mes neveux, à mes nièces, à tous les enfants de la terre? Qu'est-ce qui est le plus important? Ayez la force
et le courage, je vous l'insuffle. Yayasken anarkeshkia dash padanitskakayane ah nanekutskoye tadakatski ananaya. Hey, yes. Vous avez le courage de pouvoir le faire. Retournez en vous, nommez. Vous êtes fort et forte. Et le mot de la fin, parce que je te laisse terminer ce moment de partage qui t'appartient. Je vous aime. Je vous aime. Ça fait tellement bien de dire ça. Je vous aime. Moi aussi, je t'aime. Mm. Et je vous aime toutes et tous. Hein. Et soyons fiers de nous. Oui. Eh oui. Et puis aussi, accompagnez-nous le 12 décembre. Je remettrai un petit message sur les réseaux. Accompagnez-nous le 12 décembre. Tenez bon. Venez vous ressourcer, vous empuissancer. À bientôt. Merci. Alors, j'en ai mon